أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ambalma ni ala sɔnna sisan an bɛna kuma di an ka n balimakɛ dɔ ma min bɔra Côte d'Ivoire, ale bɛna hakililajigin kɛ. An balimakɛ ninnu nana fara an kan diinɛ baara la kuranɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ka kuranɛ yankan n'o an y'o baara boloda 26 mars la ni a bɛna kɛ le 21 janvier 26 mars la ni silamɛ bɛɛ welelen don a kɛnɛ kan. Donc u y'a kanu ka na an ka misiri kɔnɔ ka na an ziyara ni y'u siɲɛ filanan ye kana an bara yan. Donc an bɛna kuma di an balimakɛ ma Muaz, a bɛna hakililajigin kɛ Amir Muaz, a bɛna hakililajigin kɛ, a bɛ hakililajigin kɛ tubabukan de la. Donc a bɛ hakililajigin a b'a kɛ tubabukan na. Tuma dɔ la fana a bɛ den ka jula filifili a kɔnɔ. A bɛna fɔ maa caman bɛ yen sisan a bɛɛ bɛ tubabukan in mɛn sisan parce que tarakɛ ko c'est langue de travail, tɛ wa? Langue de travail, on va travailler avec dans la mosquée. D'accord, donc on va inviter Muaz inchallah pour le bayan inchallah. Non, ça أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله جل وعلا ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme docteur Maïra Gafoto, amna ta Nazarakana Doni. Amir Kamata, pour l'habitude, il dit tout le monde écoute RFI. RFI Fanaka, Mohamed El Kamer, oui, Bamanaka Foraï. RFI c'est en français, c'est en anglais. Donc je pense que tout le monde arrive à comprendre les informations en langue française. Donc on va essayer de mélanger un tant soit peu la langue française et puis Inch'Allah le djoula. Donc alhamdulillah, on remercie Allah qui nous a facilité le déplacement depuis Abidjan jusqu'à ici
pour venir, n'est-ce pas, propager sa parole, pour venir aussi fraterniser avec vous. Nous sommes nos frères qui font l'effort ici au niveau du Mali, et c'est le même effort que nous sommes venus faire. Pas que nous avons plus de connaissances que quiconque, au contraire, nous sommes des élèves. Pas aussi que nous avons quelque chose de plus à apporter. Non, nous n'avons rien à vous apporter en termes de sciences. Nous sommes vos apprenants, nous sommes vos élèves. Nous venons tout simplement pour se compléter, comme il a dit dans la sourate 5 au verset 3, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Donc nous sommes venus s'entraider avec vous dans la recherche de la piété et dans les bonnes œuvres. C'est dans ce sens-là que nous sommes venus au Mali et par la grâce d'Allah, comme le docteur l'a encore dit, nous avons été très très bien accueillis. Donc moi, il faut la Côte d'Ivoire, pas que Abanga Toulabouye, non. Nous mana ilmu dodialouma. Au contraire, nous les Baouka Toulabouye, nous sommes vos élèves. Amaka Kalandé ou les. Donc on a ya voilà ça là gafato na surat 5 verset 3 suratul maïda la ko wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ko ay nyoma ma deme kata ko nyuma wula ani taqwa nini wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani wa taqullah fa kana nyoma deme ko jugu kela dans le péché et la transgression ko wa taqullah ay c'est Allah parce que inna Allah shadidul iqab parce qu'Allah il est dur en châtiment. Donc, alhamdulillah, on ne saurait commencer le rappel sans toutefois remercier Allah. Toute la gloire et la louange appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Et lorsque nous remercions Allah, sachons, chers frères et sœurs, que Allah a carrière tando, car quand Adam a dit tando ligne, en ce sens que la louange que l'homme puisse apporter à Allah ne change rien, n'ajoute rien à la grandeur d'Allah. Parce que Allah, il s'est déjà, n'est-ce pas, glorifié lui-même dans le Coran. Il dit, Huwa Allahu lazi. Huwa Allahu la ilaha illa huwa. C'est comme ça qu'il commence. Il dit c'est lui Allah, il n'y a point d'autre divinité que lui. Il dit lahul hamdu fil ula wa fil akira. À lui Allah appartient toutes les louanges dans cette vie et dans la vie dernière. Donc si l'homme il se refuse à louer Allah, il y a demandé oh kella innal insana la yatara arahu stagna. Non non, ne sera parce que j'ai un peu de bien matériel et que je me refuse à adorer Allah. Qu'il sache que Allah, il s'est déjà glorifié lui-même. Lahul hamdu fil ula wa fil akira. Dunyana Allah, il s'est déjà glorifié. Et dans l'au-delà, Allah, il s'est déjà loué lui-même. Walahul hukmu wa ilayhi turja'un. Habite là, comment badofo. Ko hukmu bebe ala kelen le bolo. Abafo haya wara kono. Ko kul. Huwa Allah. Kul huwa Allahu ahad. Ko Allah, c'est lui qui est le seul à être. Allah bi ahad. Allah, il est le seul. Allahu Samad. Il dit lui Allah encore il est le Samad, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Ako lam yalidi wa lam yulad. Abalon tandoli makan kateme ni kuma nyoronka. Il dit il n'a pas été engendré et il n'a pas non plus engendré. Et nul n'est égal à lui. Kufuwan ahad. Parce que Allah il est l'unique. Non mais Allah ne tandola c'est ce Allah là que nous glorifions chers frères et sœurs. Mais Allah tandola fait mikama, il nous a fait déjà Adam Adin. Il dit dans le Coran, dans la sourate 17, au verset 70, il dit nous l'avons préféré nettement à plusieurs de nos créatures. Il dit il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ils vont aller, n'est-ce pas, asfala safilin dans le niveau le plus bas en fonction de les actions qu'ils commettront. Donc Allah il finit de dire ça, il ne s'arrête pas là. Il dit encore ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim. Ko oh Adam Adin, ko jolo ka nire ka bo Allah là, qui vous a trompé au sujet d'Allah. Allazi khalaqaka fatawwa fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Allah qui nous a créés, qui nous a façonnés dans la forme qu'il a voulu, et il nous a fait de manière harmonieuse. Quoi n'est-ce pas, dans la forme que vous voyez l'être humain, ça lui sied. L'être humain, lorsqu'il est arrêté, ça lui va. Lorsqu'Adam il est assis, ça lui va. Lorsqu'Adam même dort, il a une beauté en son sommeil. Et c'est ce qu'Allah dit, qu'il a fait l'homme dans la forme la plus parfaite. Habite là, il dit par l'âme et par celui qui l'a harmonieusement façonné. Il dit fahal hamaha fujuraha wa taqwaha. Il dit il lui a insufflé sa moralité tout comme son immoralité.
Qad aflaha man zakaha. Il dit, a réussi certes celui qui a purifié son âme. Et Allah Kiraka, au exemple des dames, que l'être humain, lorsqu'il purifie son âme, il peut être dans un degré plus élevé que les anges. Que ce soit dans l'Isra ou al-Miraj, Allah Kiraka nana seigneur dola où Jibril alayhi salam n'a pas pu atteindre ce niveau-là. Donc par les bonnes actions, par la purification de son âme, le fait d'aller sur la nous a montré que l'homme est capable d'aller au-delà même du degré des anges. Mais en même temps, il dit il lui a donné non seulement son fujur, mais en plus de cela sa taqwa. Donc l'homme aussi qui va, n'est-ce pas, travailler sur le mauvais côté, qui va amplifier, n'est-ce pas, le péché, lui il va être dans le niveau le plus bas que les animaux. Parce qu'Adam a dit le jour de la résurrection, on va envier les animaux. Alors qu'au jour de la résurrection, que les gens vont préférer être des animaux. Pourquoi? Ils vont préférer, pardon, être de la poussière. Et les savants nous apprennent que c'est les animaux qui seront comme la poussière. Donc l'homme va préférer être à la place des animaux au jour de la résurrection. Tout simplement parce qu'il n'a pas fait des efforts pour purifier son âme. Et nous on remercie Allah qui a fait de nous des êtres doués de raison, à qui il a insufflé, n'est-ce pas, sa moralité, tout comme son immoralité. En plus de cela, nous le remercions encore pour une très très grande grâce qu'il nous a faite. Et quelle est donc cette grâce-là? Il nous a mis dans la religion qu'il a agréée. Il dit, Inna dina inda Allahi l'islam. La religion agréée par Allah, c'est l'islam. Il dit, Waman yabtagi dans la sourate 3, verset 85, Gaïra l'islami dinan, falan yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Il dit, celui qui désire une religion autre que l'islam, non seulement il ne sera point agréé dans cette religion fil dunya, mais aussi fil akhira, il sera parmi les perdants qu'Allah nous en préserve. Allah finit de dire tout cela, il dit encore dans la sourate 21, verset 115, il dit, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Il dit, lui, n'est-ce pas, il a écrit dans le Zabour. Le Zabour, c'est le livre que le prophète Daoud alayhi salam a reçu. Mais il dit, en plus de cela, avant le Zabour, il dit dans le Zikri. Et les savants sont unanimes que le Zikri dont Allah il parle ici, il s'agit de l'Arul Mahfouz. Il dit, Anal Arda, Yarithuwa Ibadiya Solihun. Il dit qu'il allait faire hériter sur la terre les serviteurs reconnaissants. Allah dit qu'il allait faire hériter sur la terre les serviteurs bienfaisants, les serviteurs reconnaissants. Et lorsque vous regarderez sur la terre, Naka Dunyan Beflebi, n'est-ce pas, Ibadi, qui sont les adorateurs, les serviteurs d'Allah, dont il parle dans ce verset, c'est bien et bien les musulmans. Particulièrement la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam. Parce qu'il dit dans la sourate 3, verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Nous avons fait surgir parmi vous, ou bien pour les hommes, une meilleure communauté. Je dis une meilleure communauté parce que, pour définir qui font partie de cette meilleure communauté, nous nous référons à l'interprétation de Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui dit que, lorsqu'Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Pour savoir qui fait partie de cette meilleure communauté-là, il faut regarder la suite du verset. Il dit Ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Parce que vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Donc Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit quiconque n'ordonne pas le convenable, quiconque n'interdit pas le blâmable, il ne fait pas partie de la meilleure communauté dont Allah il parle dans la sourate 3 verset 110. Mais nous, alhamdulillah, si nous nous retrouvons dans la mosquée ce soir, ou si nous nous retrouvons même à travers les images vidéo à écouter, c'est que quelque part il y a de la foi en nous. Donc nous remercions Allah d'avoir mis cette foi en nous. Après avoir fait de nous des êtres vivants, après avoir fait de nous, n'est-ce pas, des serviteurs qui vont hériter de la terre, il a aussi fait de nous des personnes qui font partie de la meilleure des communautés. Mais l'une des plus grandes grâces encore, chers frères et sœurs, pour lesquelles nous allons louer et remercier Allah, c'est la grâce qu'il nous a faite en nous donnant le plus grand miracle de tous les siècles. Et quel est le plus grand miracle de tous les siècles? Ce n'est pas le fait d'avoir créé la lumière. C'est-à-dire, Mohamika, Ampouloudan, c'est pas lui qui est le plus intelligent qui a fait le plus grand miracle sur la terre. Mohamika, n'est-ce pas, Momblidlan, c'est pas lui qui a fait le plus grand miracle sur la terre. Al-Mohamika, avion, c'est qu'on voit voler et puis on est émerveillé, on se demande, mais comment une machine qui pèse des tonnes arrive à flotter dans l'air alors que l'être humain seul, quand il saute, il tombe. On s'est dit, mais comment l'être humain a pu réfléchir pour faire tout ça là? Mais en réalité, tous ceux qui ont fait ces actions, qui ont fait, n'est-ce pas, ces inventions, on ne va pas dire création,
ce n'est pas les personnes qui ont fait le plus grand miracle sur la terre. Même le prophète Isa alayhi salam, dont Allah il parle, dont il mérite, dont il vante les mérites d'avoir fait des miracles, en réalité, ce n'est pas lui qui a fait le plus grand miracle. Le fait de réveiller quelqu'un de la mort, ce n'est pas le plus grand miracle. Le fait, n'est-ce pas, de multiplier la nourriture pour que les gens mangent, ce n'est pas ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est le miracle du Coran. Parce que c'est ce qui a pu changer les cœurs des gens. Changer le comportement des gens ou le cœur de l'homme, c'est ce qu'il y a comme plus grand miracle. Et c'est avec ce livre-là que Muhammad alayhi salatu wa salam, quelqu'un qui était dans le fin fond de l'Arabie, est arrivé à coloniser le monde entier. De sorte à ce qu'il est l'homme le plus influent sur la terre. Parce que c'est celui dont le comportement et les enseignements influencent le plus de personnes sur la terre. C'est le nom qui est le plus répandu sur la terre aujourd'hui. Et tout ça, ça a été fait par l'entremise de ce livre-là, qu'Allah il appelle le Coran. Et lorsqu'Allah nous parle du Coran dans la sourate 59, il dit « Law anzalna hazal Qur'an ala jabalin, la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah » Il dit « Si nous faisons descendre le Coran sur une montagne, Wallahi, chers frères et sœurs, on a Coran négligé qu'à tes mains. Wallahi, on a délaissé le Coran. On ne connaît pas l'importance du trésor du Coran. Allah dit « Law anzalna hazal Qur'an ala jabalin » Et pourquoi Allah il prend le miracle du Coran pour comparer à une grande créature qui est la montagne? Pourquoi il compare ça à une grande créature qui est la montagne? Parce que lorsque vous regarderez les créatures d'Allah, l'une de ses plus grosses créatures là, c'est bien de belles les montagnes. C'est pourquoi Allah, dans sa sagesse, il utilise les montagnes pour essayer de nous figurer, pour essayer de nous imaginer le miracle du Coran. Allah tu sais fort, si nous avons fait descendre le Coran sur, n'est-ce pas, une maison, le Coran sur un lion, c'est qui est un animal féroce, le Coran sur le cœur d'un être humain, le Coran sur beaucoup d'autres créatures. Mais Allah a couru les montagnes, parce que les montagnes sont les plus grosses créatures d'Allah sur la terre. Et lorsque vous partez chez les géologiens, les gens de la géologie, ils vous diront que les montagnes, et Allah même l'a dit dans le Coran, lorsque vous prenez dans la sourate An-Naba, il a parlé des montagnes. Il dit que les montagnes ont été utilisées comme des piquets. Et les savants de la géologie nous disent que c'est les montagnes qui empêchent la terre de s'ébranler. Ça veut dire que ni Kourou nous tuntei, Dunya, Doukolo Miamakan, ça allait partir comme tapis. À tout le monde Koro. Allah il utilise les montagnes, il y a un grand enseignement et il y a beaucoup d'enseignements à avoir dedans. Étudiez un peu l'aspect des montagnes. On nous dit encore que lorsque Abi Kourou flétin, l'aspect que nous voyons dehors là, c'est au moins le 1/10 de ce qui est à l'intérieur de la terre. C'est-à-dire qu'à Kourou d'Oflan, on dit ça accumule 1000, par exemple 1000 mètres, 1 km, c'est qu'en réalité multiplier 1000 par 10, c'est ce qui est en bas. Et ça en conformité avec ce que Allah il a dit dans la sourate An-Naba concernant les montagnes. Parce que les montagnes empêchent la terre de s'ébranler, les montagnes sont utilisées comme piquets sur la terre. C'est pourquoi Allah il utilise les montagnes pour essayer de nous montrer le miracle du Coran. Là où anzalna hazal Qur'an ala jabalin. Sur la montagne. Maintenant Allah il nous dit qu'est-ce que la montagne va faire ou qu'est-ce que la montagne allait faire si le Coran a descendu sur lui. Il dit la ra'aita, vous allez voir la montagne. Khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah. Ah, chers frères et sœurs, on a du boulot. Combien de fois le Coran est descendu sur nos cœurs? Combien de fois nous avons entendu les avertissements du Coran, mais que nous ne sommes pas humiliés vis-à-vis d'Allah. Alors qu'Allah dit que la montagne qui est dure et grande, en termes de forme, en termes de masse, en termes de tout, la montagne allait s'humilier sur le Coran, descendait sur son cœur. Bon, combien de fois nous on lit le Coran et le Coran ne nous exhorte pas à délaisser nos mauvaises voies? Combien de fois on lit le Coran et le Coran ne nous exhorte pas à suivre le droit chemin que Muhammad alayhi salatu wa salam est venu enseigner? En réalité, nous avons du boulot, chers frères et sœurs. Chère communauté de Muhammad, chère Khaira Umma, on a du boulot, wallahi. Lorsqu'on regarde simplement le verset de la sourate 59, qui dit que les montagnes allaient se fondre et devenir des mirages comme des poussières, juste par crainte d'Allah, tout simplement parce que le Coran allait descendre sur ces montagnes-là. Nous voyons qu'en réalité, wallahi, il y a un grand boulot au sujet de la communauté. Barabba les bambolo. Parce qu'en Coran Kala, mais l'enseignement du Coran ne vient pas sur nos cœurs. En Coran Kala, mais nous ne nous humilions pas vis-à-vis d'Allah, comme le Coran nous dit suffisamment de le faire. Alors que lorsqu'Allah parle du Coran encore,
Lorsqu'il parle du Coran dans la sourate 2, il dit Al-Kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Il dit c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Moi, du mal, le c'est qu'à vu qu'à n'ignorant fort, d'où-n'y-en-a, connaît, si Rafo est né là. Adam a dit Rafo, Adam a dit Adam fin. L'invention de l'homme même n'est pas parfaite. À plus forte raison, l'homme lui-même. Si c'est que tu inventes n'est pas parfait, c'est pas toi-même qui sera parfait. C'est parce que tu es imparfait que ton invention est imparfaite. C'est parce que tu n'es pas complet. Il dafante. C'est pourquoi il y a d'enfin, tu sais qu'il y a dafa. Mais moi, il dafa no. Moi, faut Allah ou ta'ala. Allez, il y a d'enfin les dafa là. La parole est créée d'Allah qui est le Coran. Allez, à Koumakan, subhanallah. Allez, à Koumakan les dafa là. Il dit Al-Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Premier point. C'est ceux-là même qui doivent croire en l'invisible. Et ça, c'est l'un des piliers de la bienfaisance en islam. Croire en ce que tu ne vois pas. Parce que ça même, c'est la foi. La foi consiste à croire en ce que tu ne vois pas. Mais on ne va pas plagier sur ce verset, on ne va pas rester là-dessus. Parce que Aya Katia dans le Coran lui-même. Il dit encore, dans la sourate, n'est-ce pas, la sourate séquencée, la sourate Al-Waqiya. Il dit, Innahu la Qur'anul Karim. Que fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Allah dit Coran, comment il est là toujours. Il dit c'est le Coranul Karim. D'abord avant ça il dit fala uqsimu bi mawaqi'in nujum fa innahu la qasamul law ta'lamun al-azim innahu la Qur'anul Karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Tellement le Coran est bon, tellement la grandeur du Coran est sans égal, Allah il dit que ne touche que ceux qui sont purifiés. Mutahharun. Et certains savants ont dit les mutahharun c'est les anges. Que tellement le Coran est bon, Allah dit meleke ou le commandant parce que l'être humain il est imparfait. Ils disent que non, ce verset ne peut pas s'appliquer à l'être humain, c'est les anges qui sont les purifiés. Non, non, c'est les êtres humains qui se purifient au travers du wudu de l'ablution. Mais toujours est-il que c'est les gens qui se sont purifiés. Tout ça pour nous montrer encore la grandeur du Coran, chers frères et sœurs. Un autre verset dans la sourate Al-Isra, Allah dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous avons fait descendre du Coran ce qu'il y a une guérison pour les cœurs. Mais, chers frères et sœurs en islam, en bas de moi, on fait un peu. Combien de fois vous avez vu n'est-ce pas, des remèdes pour les cœurs? Allez-y voir, voilà le docteur même qui est là. Demandez-lui s'il y a un remède pour le cœur dans la médecine. Je ne vous parle pas de la maladie physique du cœur. Parce que la maladie physique, on peut mettre pacemaker. Mais Allah, il vous parle ici d'une autre maladie. Une maladie spirituelle. Cette maladie-là même qui mine le monde entier. Là, on va de cataclysme en cataclysme. De sorte à ce que tout le monde est unanime. Que Dunya Tomandia. Dunya là-bas, c'est pas loin. Parce que là, quand il y a moi, il faut que tu Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est quand c'est la wati doli là. Mais ni bien que la moule koso, tout ce qu'on bana, la maladie du cœur. C'est ce qui est en train de tuer aujourd'hui l'humanité. Et Allah il dit dans le Coran, ma huwa shifa'u. Il y a ce qui guérit le cœur. Parce que si ceux qui font ces abominations là, c'était un temps soit peu humilié vis-à-vis du Coran. Notre Coran kala, kalon ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est Allah seul qui mérite d'être adoré et c'est Allah seul qui mérite lorsqu'on lui demande le secours. Et s'ils avaient demandé à Allah la guider à travers Hidina Siratal Mustaqim, mais au travers ou au-delà de tous ces versets, s'ils avaient pris conscience du message fondamental de l'islam, qui est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que quel que soit ce que nous faisons, nous allons nous retourner un jour vers Allah. Et c'est ce retour à Allah laquelle il nous met en garde. Dans la sourate 2, verset 281, Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Mais en sachant pardon que tu dois retourner vers celui qui t'a créé et qu'il t'a donné la feuille de route de ce que tu dois faire sur la terre, à savoir que tu n'as été créé que pour adorer Allah, car Allah il ne réclame de toi aucun salaire, parce qu'en réalité tu n'as pas de salaire à donner à Allah. Allah il ne demande pas la subsistance de ses créatures. Je l'ai dit d'entrée, Allah il s'est loué avant même que ses créatures ne le louent. La louange de la créature ne change rien à la grandeur du créateur, parce que Allah c'est lui qui se suffit à lui-même. Les richesses que nous pouvons avoir sur la terre, qui nous donnent un temps soit peu l'impression d'être arrivés,
qui nous donne l'impression d'être grand. Comme je l'ai dit, l'être humain il pense qu'il est arrivé, mais Allah il rappelle le message fondamental, Inna illa rabbika. Il va revenir vers Allah. Et c'est ça le message fondamental de l'islam. Et toute créature qui lit le Coran doit prendre conscience de ça. Et c'est ce mal-là que le Coran est venu guérir. Mais Allah il ajoute quelque chose. Wala yazidu zalimina illa khasara. Ça c'est encore une autre facette du Coran. Parce que le Coran ne fait qu'accroître en perdition les mécréants. Il guérit le cœur de ceux qui sont passés vers la croyance. Wa yazidu Allahu allazina ihtadaw huda. Parce qu'Allah il guide que ceux qui suivent déjà le droit chemin. Ceux qui ont du bien en eux, c'est ceux-là qu'Allah il prend dans leur mauvais chemin et puis il les transforme en bons. C'est ceux-là qu'Allah il prend et puis il guide. Allazina ihtadaw zadahum huda. Ceux qui ont déjà suivi le droit chemin, Allah dit que nous les avons encore guidés. Wa atahum taqwahum. Ensuite, nous leur avons donné nous leur avons suggéré, nous leur avons inspiré leur piété. Voilà ce que Allah dit du Coran. Mais c'est ce Coran-là dont Muhammad alayhi sallam va encore dire dans la sourate 21 au verset 30 ou 25 au verset 30 que Ya Allah, mon peuple a abandonné le Coran. Wallah, nous avons abandonné le Coran. Voilà pourquoi la suprématie nous a été arrachée. Voilà pourquoi la grandeur nous a été arrachée, parce que nous ne faisons plus ce que le Coran nous dit de faire. Nous n'avons plus vénéré le Coran comme il était lors de sa descente sur le cœur de Muhammad alayhi sallam. Nous n'avons plus vénéré le Coran comme lorsque les Sahaba, avec leurs maigres moyens, ont pu conquérir la terre tout entière. Sans chars de combat, sans avions de chasse, sans tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Ils ont pu conquérir le monde. Mais tout ça parce qu'ils ont donné au Coran son droit. Chers frères et sœurs en islam, revenons à l'islam du Coran. Revenons au Coran al-Karim, parce que c'est le Coran qui est censé régir notre vie. C'est le Coran qui est censé montrer à l'homme. Parce que lorsque, le docteur peut témoigner, lorsque le médecin il prescrit un médicament, c'est lui qui dit à l'homme comment on doit le prendre. Lorsque Allah il crée sa créature, il dit à sa créature comment il doit vivre sur la terre. Et l'ordonnance de la créature, c'est le Coran al-Karim. C'est dans le Coran que nous aurons toutes les solutions à nos maux. Je l'ai dit, voilà, yazidu zalimina ila khasara. Lorsque le Coran, Allah il dit qu'il fait qu'accroître en perdition les mécréants, regardez tous ceux qui se sont levés avec pour espoir de déstabiliser le Coran. Tous ceux qui se sont levés avec pour intention macabre de pouvoir montrer que le Coran est faible ou quoi que ce soit. Tout ce que vous pouvez voir à travers les réseaux ou dans l'histoire du monde qui ont essayé de montrer que le Coran n'est pas vrai, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont voulu le faire avec sincérité, parce qu'ils croyaient réellement que le Coran avait des lacunes, parce qu'ils croyaient réellement que le Coran avait des faiblesses. Mais ceux-là, Allah il les a guidés, parce qu'ils étaient sincères. Vous pouvez prendre Arnaud Van Don, toutes ces personnes-là qui avaient fait un film même pour dénigrer Nabi alayhi salatu wa salam, subhanallah. Mais Allah a guidé ce dernier-là à l'islam. Vous pouvez prendre tous les grands philosophes, tous les grands espaces scientifiques qui ont essayé à travers la science de déstabiliser le Coran, Allah les a guidés à l'islam. Mais ceux-là même qui, c'est par perfidie, ceux-là même qui, n'est-ce pas, ils prônent le libertinage au lieu de la liberté qui est venue avec le Coran pour les êtres humains, ceux-là, c'est eux qui sont concernés par le verset 82 de la sourate 17. Voilà, yazidu zalimina ila khasara, c'est ceux-là. Lorsqu'ils ont essayé de rentrer dans le Coran avec des mauvaises intentions, Allah il a déjoué leur complot et il a fait qu'accroître ceux-là dans la perdition. Pour la plupart, ils ont fini dans des conditions vraiment humiliantes. Parce qu'ils ont essayé tout simplement de montrer la faiblesse du Coran. C'est pourquoi, alhamdulillah, le 26 prochain, le 21 prochain, pardon, il y aura une grande cérémonie du Coran, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, à laquelle tout le peuple malien et les peuples d'ailleurs sont invités à prendre part. Où il y aura des personnes qu'Allah il a élevées, des personnes à qui Allah il a permis de mémoriser le Coran. Ces personnes-là, ils seront là, ils vont réciter, ils vont fêter le Coran ce jour-là. Lorsqu'il dit fêter le Coran, il ne dit pas qu'on va venir danser. Il ne dit pas qu'on va venir chanter autre chose. Il ne dit pas qu'on va venir, n'est-ce pas, faire tout ce qui est haram. Mais je dis qu'on va venir glorifier le Coran. Donner au Coran sa place qu'il mérite. Parce qu'on va venir vanter les vertus du Coran, tout simplement à travers sa lecture. Cette lecture-là même qui a le pouvoir de percer même le béton le plus armé du monde entier. Parce que quel que soit le béton le plus armé du monde entier, il n'a pas de dureté que le cœur d'un homme.
Lorsqu'un homme décide de prendre le mauvais chemin, il n'y a pas de dureté que son cœur. Mais c'est le Coran seul qui est capable de percer cette dureté-là. C'est le Coran seul qui est capable de percer ce cœur de cet être humain qui est malade. Je vais passer la parole à mon frère, Inch'Allah, qui va continuer dans ce que j'ai dit. Je vais répondre à ta question. À ma question, Alhamdulillah. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muaz ibn Jabal a planté le décor. Aka hakrila di kala ka nafa dama dunya ka nafa dama qiyama. Aye kuma kamila se ko amena, pour ne pas dire actuellement, nous on est quitté en Côte d'Ivoire. Et quand on venait à l'aéroport, les autorités policières nous ont demandé: ah mais, qu'est-ce qui se passe? On dit: chef, il y a quoi? Il dit: mais tout le monde s'en va chez vous passer à la canne. Eh bien vous venez chez nous, il y a quoi? On dit: non, autorité, nous on vient célébrer la canne spirituelle. On vient célébrer la canne spirituelle du côté du Mali. Anyambalba, Doniso, Karamourasso. Histoire de dire que Mali était sophitigné quoi. Peut-être Mali on aurait le même Mali n'a pas le fond. Sinon, qu'à Balantan tué, qu'au Corana, qu'au canne du Coran, qu'au Bekemini, qu'au Mali. Qu'au Beke, qu'au Mali, au Tebo, qu'à trois frères, subhanallah. Ça dit, ni Fadjiri Seri, Rebana. Mali, on crée qu'à Goudro, qu'on mettra canne spirituelle. Lancement de la canne footballistique aujourd'hui, nous on fait pour nous le dimanche également. Kafoko ambese katolon keman kana nyina lako. Corona le be hakila digi bay. Donc aman djija ka ke kenenika. Dimanche long, c'est ça non? C'est le dimanche, alhamdulillah. Dimanche long. Malien betou kankan kaouri. Eh anou bola Côte d'Ivoire. Kana Mali. Corona karana ou benana. Mom nou ka corona durusi. Ala ka nema ke an deno an badema mnou ye o ka corona durusi. Ka corona mara o hakiri la. Ko an kana o fo. Ko yira dununya la. Ko ni livre betunu na bi. Livre betien na bi. Ko livre klembe ko atrobe ko corona ka tese katia parce que aba andama don kunkolo la. Au fait, au bénin quel dimanche. Donc en bécan ou en local là c'est ah madé corona bénin fois dimanche on est en Qatar. De cette cérémonie là même que nous-mêmes qui nous sommes déplacés. Est-ce que vous voyez? Parce que sinon on arrive là-bas qu'on ne vous voit pas, on dit eh. Donc vous avez délaissé le Coran comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Allah ka fam ko madame. Donc c'est le stade du 26 mars. Et c'est à partir de 8 heures, les installations, les mises en place, plus de 2000 ou combien de 1000 mémorisants du Coran, Nemaba, au bébé na kekenenika, Fanka stade nifa, Kala Konyumado, Kala Fo, Kala Barkabo, comment kafo tu yamna, atena fo ifrala la maseaka, ate fo ibala la maseala, ma be do fra anu la nema nana nimenya lega. Mi de bena faraka anafa bese anu yerelima anafa bese ana bona la fa bese en deuma ala ka boli fandama ka metro dama donc la céline tu m'as fait ka dama o le benier aketo bala salam Muhammad. Mais la question be mon nous faire avec ces questions posées inchallah comme Muaz ibn Jabal il va faire le rappel, il va essayer de répondre à vos questions dans la mesure et les limites de notre connaissance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous avons nous, on nous connaît dans interreligieux. Quand on débat ni chrétien ou yaoudi ou
ni Kemiti Ouye, ni Osurubaye. Donc, vous pouvez aussi envoyer des questions dans ce sens-là. Inch'Allah, na Djabili Bambolo, on va répondre. Voilà. On s'écoute les flammes, Kemitou, les bidons qu'elle a en Mali là. Inch'Allah. Inch'Allah. Ami Mali. En sera Mali. On a leur câlin. Voilà, donc il y a une donc s'il n'y a pas de question, on ne va pas insister. Quelqu'un a une question? On va pas insister. S'il n'y a pas de question, c'est quand même là. Ok, moi je peux poser une question. D'accord. Moi la question que je voudrais poser, c'est on entend que les gens disent que les autres livres ont été falsifiés par rapport au Coran al-Karim. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite illustration de cela? C'est-à-dire la falsification des autres livres par rapport au Coran al-Karim. Voilà, est-ce qu'il y a une illustration que vous pouvez nous dire dans ce sens-là, Inch'Allah? Donc, alhamdulillah, docteur demande, quand on dit que les livres ont été falsifiés, les livres antérieurs au Coran, et est-ce qu'on peut donner des explications par rapport à ça? Allah dit dans le Coran, dans la Sourate 3, verset 71, Ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil-ba'til wa taktumun al-haqq wa antum ta'lamun. Aux gens du livre, pourquoi mélangez-vous le faux à la vérité? Pourquoi bi galonta ka fara tienka? Et pourquoi vous cachez sciemment la vérité? Ça dit abi tien dogo wa antum ta'lamun. Alors ka tien là. Donc Niayan, ça vient montrer déjà le faux qui a été mélangé à la vérité. Alors que normalement, galon ni tient ma kanga ton fin quel ma kanga ton fin quel kono. Du sukun quel kono, avant que galon be tient be, les deux sont ensemble, et toi tu marches avec, il y a problème. De la même manière que le feu et l'eau ne peuvent coexister dans un même récipient, c'est de cette même manière que le faux et la vérité ne peuvent coexister dans quelque chose sans qu'elle n'entache la véracité de cette chose-là. C'est pourquoi vous allez voir Nasarani Yaoudia ou Ya Kitabou, on appelle ça Bible. La première des choses pour savoir si quelque chose est vrai, c'est faut vérifier la cohérence. C'est-à-dire que il faut bien, est-ce que si nous comment quelqu'un le faut. Ni moi mi bitin, c'est que vraiment tiens là. Mais ni fin mi bitin, ni moi mi bitin, c'est que tiens bi au mentor là. Mais ni tiens ta là, vous allez voir que arami faut ya, si ni aga couvrir le faut, bon, Bible, Oli. Aujourd'hui, tu vois qu'ils ont dit quelque chose, et dans d'autres passages, cette même chose-là, mais avec d'autres versions. C'est-à-dire, ni bio nana foko, nagata, Isaiah, soi-disant crucifixion là, par exemple, sur la crucifixion de Jésus. Allah dit dans le Coran clairement, Waman solabohu, Waman kotalohu, walakin shubi allahum. Aïna lezina kralafu fihi, la fi shakin minhu. Allah, il est clair. Ceux qui discutent à son sujet, ils sont dans le doute. Il dit, Waman kotalohu yakina. Ça veut dire que Allah a caché Blakan. Ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Nagata, livre mioko ka faralan. Vous allez voir quelque part, au côté de Faralat Mamna, qu'il y avait deux voleurs. Mathieu le côté. Ko son flanou ka neni de la même manière. Mais ni tala lui fait lui konono ko kelen le ka neni. Non dans la chrétienne ko mako mais Mathieu ka yit momna kelen lui ka yit momna kelen ba nenna ale tara Mathieu na soro fla le ba nenna. Wa vraiment il a tchegou. Mais il manque tchegou chama. Tu n'es pas bien malin, tu es malin petit seulement. Parce que lui à la suite il dit momna kelen ba nenna. Non, il can't en donc, Matthieu disait qu'on a fait au flac de la même manière. Ça, c'est une contradiction claire. Amna Mamna, Oko, Marie de Magdala avec Marie, la mère de Jésus, Maria Moufla. Quand Mamna Otara, Jésus fait, quand Jésus a fait, Mamna, ils disent qu'il a été ressuscité, que ne dites pas à quelqu'un, allez-y. Ou bien l'ange, pardon, là, a dit, ne pas dire à quelqu'un. Matthieu et Marc, au flac, discussion là. Quelqu'un au borat mamna tellement au diat tigalo ma forme aussi d'abord que non au borat au tara forme ouye. Ça c'est encore une contradiction. Donc à partir de ce moment là la parole d'Allah est véridique. Limantal bisun al haqq bil batil. Tieni galon nana nyarami
Quelque part, il y a une vérité. Mais comment savoir cette vérité-là dans cet océan de contradictions? Et voilà, au Tala Foko, Allah, il a repenti, pardon, subhanallah, le Dieu qu'il prône. Ils disent qu'il s'est repenti, il a regretté d'avoir créé l'homme. On dit non. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah, il ne peut pas se repentir parce que Allah, il est l'omniscient. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah, il sait ce qui est devant, ce qui est derrière. Donc, il ne peut pas venir être surpris par ce que sa créature fait. Parce qu'il est censé connaître ce qui est devant et derrière. Mais la Bible dit, il s'est repenti, il a regretté d'avoir créé l'homme. Ah! Kohala Hamina, subhanallah. Il a regretté, il fut infligé en son cœur. Nous disons, un livre qui parle d'Allah ne saurait, n'est-ce pas, contenir ce genre d'extravagance. Galopement les fans là. Donc la parole d'Allah est vérité parce que, Nakata Kitabu là, au code Deutéronome, au Kitabu na, au code Jigla Moussa le cas. Mais au Kitabu na, tout on en a fait que Moussa était âgé de Sandamani quand il mourut. En gros, bon, ni Kitabu Jigla Moussa le cas. Moussa Sayama quand a fait Kitabu kono comme fait Mikela Kaba. À Sahabi c'est qu'a fait comme fait Mimunake, comme quelque chose qui va arriver, mais pas comme quelque chose qui est déjà arrivé. On dit le livre est descendu sur moi. Et dans le livre, on dit j'étais âgé de telle année quand je mourus. Ça prouve qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu ajouter ça dedans. Sinon, moi-même je ne peux pas écrire que j'étais âgé de telle année quand je mourus. Dans ce cas-là, on rejoint ceux qui parlent des fantômes pour dire que c'est mon fantôme qui l'a écrit. Donc voilà beaucoup de contradictions qu'il y a dans ce livre-là. Donc ils disent que non, Moussa, c'est son élève, c'est lui qui est venu écrire qu'il était âgé de temps. Du moment où l'homme a ajouté pour lui dedans, ça ne vient plus d'Allah. Parce que le livre d'Allah, à travers le Coran, comme nous l'avons dit, c'est un livre qui doit descendre exclusivement comme Allah il a fait descendre. Il ne doit pas avoir d'apport humain dedans. Mais les auteurs même des livres qu'on appelle la Bible, ils disent que 40 auteurs se sont assis et puis ils ont composé le livre. Ils étaient inspirés selon eux par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'était pas bien inspiré. Parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Ou bien en tout cas, Dorodon il est mis. Et ça, c'est pas un dénigrement. Parce que je vais terminer sur ça. Ko Allah kira Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam al-Masih, ko haya premier, son premier miracle. Ko subhanallah. Ko ka dit l'état, ka yelema ka get doroy. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. On ne saurait dénigrer à ce point-là un grand prophète. Ça veut dire que Allah kira bado toro djougou fo ka temenika. Dit qu'il a transformé l'eau en vin. En haut ni baby galopement les. Donc la parole d'Allah est vérité. On dit qu'ils ont mélangé le faux à la vérité et puis ils ont cassé sciemment la vérité. Donc, wa salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ah, il y a une question. Deuxième question. Fallait me dire. Moi, ma question c'est par rapport à la rue dans laquelle je me trouve. Nous avons à peu près une trentaine de familles. Dans la trentaine de familles, il y a 2 familles chrétiennes. Pendant les fêtes de Ramadan de Tabaski, nous passons de famille en famille pour saluer dans les familles musulmanes, y compris les 2 familles chrétiennes. Maintenant, au 30e, à la veille de Noël, le doyen de la rue demande à ce que nous faisons la même chose dans la famille chrétienne. Nous nous déplaçons. Certains font des bénédictions. Moi, je me réserve. Je me réserve, je ne parle pas, je ne fais pas de bénédictions. Donc, je vais par rapport à ça, les liens de voisinage qui nous relient. La conduite à tenir. Ah ouais. Et s'il y a des liens de voisinage par rapport à ça. Donc, je suis quelque peu embarrassé par rapport à ça. Merci beaucoup. Au cas de la couille. Allahu Akbar. Donc, le grand frère dit, le papa, il dit lors des fêtes non musulmanes, et lors des fêtes musulmanes d'abord, les gens se promènent pour saluer tout le quartier, plus de 30 familles, et lors des fêtes non musulmanes, ils demandent la conduite à tenir. Ah, ouais. La question ça là, quand on répond, on dit, ah, vous êtes extrémiste. Vous êtes trop dur. Mais en réalité, la parole d'Allah est claire, et nul ne saurait la changer. Vous voyez, le bon voisinage, c'est la chose que le Coran prône le plus. Lorsque vous prenez dans la sourate An-Nisa au verset 36, lorsqu'Allah il parle des actes de bienfaisance, il dit adore Allah ou bien respectez vos parents. Sourate 4 verset 36, adore Allah et ne lui donne pas d'associés.
et marque de la bonté envers tes pères et mères. Et dès qu'Allah finit de parler des pères et mères concernant la bonté, il fait sur en même temps des proches voisins et des voisins lointains. Et on connaît tous le hadith de Nabi alayhi salatu wa salam, où il dit tellement Jibril alayhi salam lui a parlé du respect du voisin, il a cru que Jibril alayhi lui dit que Allah dit qu'il n'a qu'à donner son héritage au voisin aussi. Tellement il a insisté sur le respect du voisinage. Ça, ce n'est pas une chose à discuter pour quiconque connaît l'islam. Il peut y avoir des musulmans qui ne respectent pas ça. Ça n'engage qu'eux. Mais l'islam a mis l'accent sur le bon voisinage. Maintenant, concernant les fêtes, lorsque vous prenez ces différentes fêtes-là, en islam, Asloul est là. L'origine des choses. Et Asloul, par exemple, on va prendre la fête qui vient de passer, Noël. Ça veut dire que Goli Bato fête, il est à la base. Dans le monde chrétien lui-même, ça veut dire Obi, Batulu, là, ils sont déjà dans le faux. Mais même dans ce faux-là, il y a des gens qui disent que ça, là, c'est pas une fête chrétienne. Ça veut dire que ça devient double faux. Faux. Donc, à l'occasion de ce genre de fausseté-là, le musulman, il doit s'en abstenir. Ça même en tant qu'ailleurs d'Onifen, parce que Noël, 24-25 décembre, Goli Bato fête, il est. Ça même quand Kata Asloul est là, l'origine des choses, d'où ces fêtes-là viennent. Donc, lorsque tu vas à l'origine, ces fêtes-là existaient bien avant l'arrivée du christianisme. Sans le chrétien, il y a une fête, une belle tombée. Donc, les Romains, c'était l'adoration des fêtes des Saturnales. Il y avait une divinité chez les Perses qu'on appelait Misra. Donc, Misra, le bateau là. Ailleurs, on dit le sol invictus, le soleil invaincu. Le bateau là, au Lone. Donc, par la suite, politique Boroma, les gens ont pris ça pour faire une fête religieuse. À des fins politiques. En l'an 336, le roi Constantin, pour pouvoir établir sa domination, il utilise ça, il fait la récupération, il en fait une fête religieuse. Donc en réalité, ça n'a rien à voir avec la religion. À la base, c'est l'adoration d'idoles. Alors qu'Allah dit dans la Sourate 6 au verset 82, et ceux qui ont cru, qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques iniquités. Et la plus grande iniquité, c'est quoi? C'est le shirk et tout ce qui s'associe au shirk. Le prophète, le sage Luqman al-Hakim, il disait, Ya bunayya la tushriku billah, inna shirka la zulmun azim. Le shirk, c'est la plus grande injustice qu'on puisse faire à Allah. Donc le musulman doit s'éloigner de cette injustice-là. Et tout ce qui concerne cette injustice à travers, à savoir les fêtes de 24-25, et même 31 premier aussi, il y a dedans. Tout ça, ça a un lien avec l'adoration d'idoles. Donc le musulman, il doit faire l'effort de s'éloigner de ça. Mais ça n'entache pas le bon voisinage. Si nous suivons ce que le Coran et la Sunna ont dit. Parce que ce n'est pas pour un jour là qui va faire que ton voisin ne sera plus ton voisin. Mais en même temps, ça incombe aussi aux musulmans. Parce qu'on est complexé. En Adinauta, on essaie d'imiter les autres. De sorte à ce que pour nous-mêmes, notre patrimoine, on oublie. On va copier sur ce que les autres font. Mais ça montre encore la véracité de Nabi alayhi salatu wa salam. Parce qu'il avait déjà prédit qu'on allait suivre ceux qui nous ont précédés. Les Yahoudis et puis les Nasara, pas par pas, un pas par un pas, jusqu'à ce que s'ils rentrent dans le trou d'une aiguille, on allait rentrer derrière. Dans le trou d'un lézard, on allait rentrer derrière eux. En même temps, on oublie man tashabbaha biqawmin fahuwa minhu. Celui qui imite un peuple fait partie de ce peuple-là. Donc le musulman, il doit s'éloigner. Ça ne va pas entacher le bon voisinage. Mais en dehors de ces fêtes-là, il faut montrer ta religion à ton voisinage. Il faut beaucoup parler de l'islam. Donc, dernière question. On aura d'autres occasions, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Je souhaite la bienvenue à nos frères ivoiriens ici. Ma question c'est que il y a avant-hier seulement, il y a un ancien chrétien repenti qui était ici là pour nous parler de sa conversion là. Bon, moi je pose une petite question. Pourquoi généralement, actuellement maintenant, on voit surtout des chrétiens qui se repentissent, deviennent des musulmans. Mais rarement on entend des musulmans qui se repentissent pour devenir chrétiens. Ou bien est-ce que tout simplement parce qu'ils ne le disent pas publiquement, ou bien c'est... Qu'est-ce qui... Je veux des renseignements par rapport à ça, s'il vous plaît. Merci. Donc si j'ai bien compris, la question du papa c'est... Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui deviennent musulmans et moins de musulmans qui deviennent chrétiens. Alhamdulillah. Donc en réalité, aucun musulman ne peut devenir chrétien, juif, bouddhiste, kémite, s'il connaît sa religion. Ça ne peut pas exister.
Slamé, si tu sais rabos slamé la kata donc chrétien la yaoudia la kemitia la djobato la foy. Parce qu'en réalité le musulman qui connaît sa religion, il doit savoir qu'il y a tout dans l'islam. Les gens quittent l'islam à la moindre épreuve, c'est parce qu'ils ne lisent pas le Coran. Parce que le musulman, c'est la communauté bébé gâté. Nous sommes les bébés d'Allah. Nous sommes les bébés d'Allah parce que Allah nous a déjà tout montré à l'avance. Slamé le ayat dina kitabu qu'on Allah dit wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samara wa bashiris sabirin. Allah que vous serez éprouvés bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i par la peur, par la faim, par la diminution de nourriture de personnes et de biens. Quand vous voyez que beaucoup souvent ils changent de religion, non seulement il y a l'ignorance, ils ne connaissent pas l'islam. Il est peut-être né, ils l'ont nommé Mohamed, ils l'ont nommé peut-être Aboulaye, Abdallah et autres. Mais en réalité, il ne connaît pas l'islam. Donc celui-là, à la moindre preuve, souvent il bascule dans d'autres religions. C'est parce qu'il ne connaît pas l'islam. Sinon, il allait savoir que Allah, il dit que pensez-vous que nous allons vous laisser dire nous croyons sans vous éprouver. Donc l'épreuve ne peut pas faire sortir quelqu'un de l'islam pour envoyer ailleurs. Parce que lorsqu'elle dit Wabashir Sabirin, il dit Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. C'est ceux-là même que lorsqu'un malheur les atteint, ils disent nous sommes à Allah et c'est vers Allah que nous retournerons. Mais Allah il donne encore la récompense de ceux-là. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Il dit c'est ceux-là qui reçoivent la bénédiction de leur Seigneur et qui sont dans sa miséricorde et c'est ceux-là qui sont les bien guidés. Donc quelqu'un qui dit qu'il est sorti de l'islam à cause de l'épreuve, c'est parce qu'il ne connaît pas l'islam. Quelqu'un encore qui dit qu'il est sorti de l'islam parce que lorsqu'il fait des doigts, il n'est pas vite exaucé, c'est parce qu'il ne connaît pas l'islam. So, il allait savoir que que dunya est éphémère. Si tu demandes milliards là, il te donne milliards aujourd'hui et puis demain il prend ton âme. En quoi est-ce que tes milliards t'ont profité? Il doit savoir que wal baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun maradda, que les bonnes actions qui perdurent auprès de ton Seigneur une belle suscite auprès de ton Seigneur une belle espérance et envoie dans une bonne destination wa khayrun maradda. La meilleure destination c'est par les bonnes actions qui perdurent. Donc l'islam c'est une religion qui vient te faire délaisser dunya. Il ne t'empêche pas de chercher dunya parce qu'il dit wa iza nudiya lis-salati fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Allez-y chercher la grâce d'Allah. Allah même il dit musulman, parce que le musulman il a le droit, il a le devoir aussi d'être riche pour pouvoir donner la zakat. Parce que si la zakat est imposée, c'est parce qu'on doit avoir aussi dans la communauté des gens qui ont de l'argent. Mais en même temps, l'islam montre que ce n'est pas ça la finalité. Mais regardez la plupart des gens, et c'est pas si au Malaisie c'est ça, mais chez nous, quand quelqu'un se présente dans un lieu de culte, que ce soit chrétien, juif, kémite, ailleurs, et qui dit je suis ancien musulman, automatiquement on le prend, on le met devant. Parce qu'il s'appelle Madou Sanogo. Parce qu'il s'appelle Drissa Ouattara. Automatiquement, on le prend, on le met devant. Parce qu'il a dit qu'il est un homme musulman, son papa était imam, son grand-père était muezzin, son arrière-grand-père a mémorisé le Coran, son arrière-arrière-grand-père, c'est lui même qui balayait la mosquée. Et quand il donne ce genre de mensonges, automatiquement, on les prend, on les met devant. Voilà pourquoi vous allez entendre souvent certains, ils vont avec des non-musulmans. Vous allez voir même dans des carrefours, ils s'arrêtent, ils parlent le bambara. Parce que la plupart des bambaras sont musulmans. Donc, lorsqu'ils vont parler bambara, ça va tromper les faibles d'esprit. Mais aucun musulman, avec quelques versets que nous venons de citer, ne peut quitter l'islam sous base d'une quelconque épreuve, sous base d'une quelconque pauvreté. Maintenant, le contraire. Pourquoi ils rentrent beaucoup à l'islam? Parce que tout simplement, la vérité de l'islam, lorsqu'elle apparaît, le cœur humble qui recherche la vérité n'a d'autre choix que de s'incliner, de se soumettre. Parce que lorsqu'on te montrera qu'en réalité, un Dieu ne peut venir sur la terre comme un homme, se faire tabasser par ses créatures, se faire humilier par ses créatures, déshabiller par ses créatures, frapper par ses créatures, clouer sur un poteau avec pointe par ses créatures. C'est-à-dire ils ont vu sa haora, sa nudité. Un Dieu qui vient, on le met sur bois. Et puis il doit mourir pour pardonner. C'est quoi ça? C'est quoi? Bon, pour pardonner à quelqu'un, pour pardonner, c'est Béni qui fait tout ça. Me fait rire. Pour pardonner à quelqu'un, ça veut dire que toi, il y a l'outil, tu as un outil. Ton locataire te doit. Donc pour enlever le crédit là, tu viens t'asseoir, bon, vous me frappez.
Bon, il a laissé crédit là. C'est pas logique. Comment Allah, pour pardonner à ses créatures, il va venir se faire tuer par ses créatures pour pardonner? Lorsqu'on te montre cette véracité qui sort du Coran, qui dit que c'est une abomination, c'est une chose absurde, que l'homme ne saurait réduire Dieu à l'impuissance sur la terre. C'est pourquoi j'ai donné le verset d'entrée. Huwa Allahu la ilaha illa huwa. Allah, il montre sa grandeur, son unicité. Lahul hamdu fil ula wa fil akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Le jugement tout entier appartient à Allah. Le jugement tout entier appartient à lui, Allah. La puissance tout entière appartient à lui, Allah. Mais comment pour pardonner à ses créatures, il va venir se faire tabasser et tuer par ses créatures. Ça fait un. De deux, quelqu'un qui quitte par exemple dans une religion, on va dire le fétichisme, là on a parlé du christianisme, et qui rentre à l'islam, c'est tout simplement le fait de lui montrer ce qu'Abraham a montré à son peuple. Lorsque l'être humain, Allah béni, lorsque l'être humain va aller prendre un bois lui-même, il va tailler ce bois-là, il va venir déposer ce bois-là, et il va prêter allégeance dans le sens de se soumettre à ce bois-là. Nous on dit que c'est l'inconscience, c'est la bêteté totale. Parce que l'être humain ne saurait adorer l'objet de ses mains. Ça n'a pas de logique. Et pour terminer, il y a un frère féticheur, nous étions dans une caravane, dans un village, et on est allé causer avec le frère. Regardez la seule chose qui a fait qu'il est devenu musulman. Tu adores quelle divinité? Nous on adore Allah, qui nous a créés, qui nous nourrit, qui nous soigne lorsque nous sommes malades. Lorsque nous sommes craintifs, nous nous référons à Allah. Et c'est Allah qui fait tout dans nos vies. Et nous, lorsque nous allons finir notre passage sur la terre, nous allons retourner vers Allah, qui va nous juger, qui va nous placer parmi ses serviteurs qu'il a aimés. Nous aurons l'ultime récompense qui dure éternellement. Khalidina fiha. Tout simplement pour résumer l'islam. Et toi, qui tu adores? Il dit, moi, mon Dieu est dans mon magasin. Ah, d'accord. On dit, bon, si ton magasin brûle, entre toi et puis ton Dieu là, qui sauve qui? Il a commencé à gratter sa tête. On dit, lève ton index droit. Oh, chers frères et sœurs, soyons fiers d'être musulmans. C'est pourquoi les gens quittent beaucoup l'autre côté pour rentrer à l'islam. Parce que lorsque vous leur montrez ces vérités-là, tout simplement par un petit qiyas, automatiquement ils vont rentrer dans l'islam. Parce que lorsque l'islam se présente, je l'ai dit, à un cœur humble qui recherche la vérité, il n'a d'autre choix que de s'incliner et de s'humilier pour Allah qui a créé les cieux et la terre. Béni, il est en bas là-bas, il veut parler. Quand on donne la compréhension, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين